Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste du PPACI qui s'adresse euh, aux détracteurs de Nandi Bamba. Que Nandi Bamba, ses comptes ne sont pas gelés, ses comptes ne sont pas confisqués parce que elle, si son nom, si ses papiers, elle n'est pas déclarée mariée avec Laurent Gbagbo. Donc c'est pour cela, elle, ses comptes, ils n'ont même pas touché. Mais vous savez, souvent quand je suis là et puis d'autres parlent de ça, pour dire Nandi Bamba nourrit Laurent Gbagbo, Nandi Bamba a braqué Laurent Gbagbo, Nandi Bamba a fait ceci, Nandi Bamba a fait cela. Souvent même dans d'autres aussi qui disent non, Nandi Bamba, c'est Papa Ado qui a envoyé Nandi Bamba pour que au moins ça puisse distraire Laurent Gbagbo, tout ça là. Quand ici là et puis je me pose des questions, je dis est-ce que ceux-là même là, ils ont une tête même dans les, est-ce que dans les cerveaux là, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a Amania? Est-ce que dans les têtes là, est-ce que vraiment il y a Amania? Parce que je ne peux pas comprendre une fois que voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui passent leur temps. Non, oui, Laurent Gbagbo n'est plus, oui, il n'est pas comme quelqu'un. Oui, quand il était avec Simone, c'est Simone qui dirigeait Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, maintenant, il a Nandi Bamba, c'est Nandi Bamba qui dirige Laurent Gbagbo. Attendez, de vous à moi. Vous-même, vous avez attendu au début que Laurent Gbagbo, ses comptes étaient gelés. Ils avaient bloqué ses comptes. Mais si sa petite go, soit sa, il peut dire sa femme, sa deuxième maîtresse ou sa deuxième femme maintenant qu'il vit avec elle, si elle a des moyens pour l'aider, où est le problème? Où est le problème? Il dit les vidomanes, s'ils n'ont plus de sujet, s'ils n'ont plus de sujet dans les têtes ou dans les bouches là, à faire sortir, ils sont obligés de rencontrer que des bêtises. Ils sont obligés de rencontrer que des bêtises. Nandi Bamba et Laurent Gbagbo, vous-même ça vous change quoi? Nandi Bamba n'est pas Laurent Gbagbo, vous-même ça vous change quoi? Je ne sais pas. La famille, on va écouter ensemble la petite vidéo de ce monsieur-là, ce papa-là, qui est en train de parler et aussi après il va parler de sa vie, comment une femme l'a fait venir en Europe. On va écouter ensemble. Voici sa vidéo. Donc arrêtez, à un moment donné. Nadi Baba est ceci. Vous, d'autres s'asseyent, on l'insulte, on fait ceci. La dame, elle ne parle pas. La rencontre à Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, c'est Nadi et Madame chose. Mais on va les applaudir, c'est une bonne chose, parce que les Ivoiriens voulaient ça. Cette rencontre-là a rassuré les Ivoiriens. Cette rencontre-là, sur le plan de réconciliation, a apporté quelque chose. La peur a fui dans nos camps. Parce que personne n'imaginait que Gbagbo Laurent et Alassane pouvaient se rencontrer. Quand la rencontre a eu lieu, on a dit Dieu merci. Donc c'est elles qui ont initié ça. Mais c'est parce que Madame Ouattara a vu que celui qui est proche, celle qui est proche de Gbagbo Laurent, c'est Nadi Baba. Et elle est proche de son mari. Et elle souhaiterait, quand ils ont vu le pays et le problème du pays, elles ont vu qu'il faut que les deux personnalités-là se rapprochent. Donc, c'est une bonne idée. Si on vous a dit que c'est elle qui a initié cette rencontre, mais il faut saluer ces grandes dames. C'est une bonne chose. Parce que les deux parties ont gagné. Parce qu'aujourd'hui, si moi, j'avais peur de m'approcher d'un militant du RHDP, si Babel, Essam, Babo et Alassane se sont rapprochés, mais pourquoi mon frère et moi, on ne peut pas se rapprocher? Donc, c'est parce qu'elles veulent la réconciliation en Côte d'Ivoire qu'elles ont initié ça. Pourquoi vous ne prenez pas ça sur ce temps-là? Pourquoi? Et c'est nos sœurs de l'Ouest là, parce que elles n'ont pas cette culture-là de ce que Nadi fait à Babo là. Elles n'ont pas cette culture-là. Elles ne savent pas comment on prend un homme. Donc quand elles voient que Nadi est au soin de son mari et tout ça, elle vous a dit à Bayota. Elle dit lui là, il est mon père, il est mon ami, il est mon mari, il est tout. Depuis que mon papa est décédé là, c'est lui que j'ai. N'allons pas au-delà de ce que l'homme vous dit. Et quand elle, ce qu'elle dit là, si elle a ça en tête, c'est que
La façon dont elle prend Babo, là, c'est normal. Babo Laurent même vous dit, si tu m'aimes, dis merci à cette dame. Parce que là où nous étions là pour manger, il faut avoir l'argent. C'est celle qui m'envoyait l'argent. Mais en Côte d'Ivoire, Nadi a l'argent. Si, ce que je vous dis toujours, si c'est Babo même, attends, c'était sa femme, il était président, s'il lui donne l'argent, c'est normal qu'il lui donne. Mais cet argent-là, elle a su faire de ça, elle a reproduit ça, elle a créé des entreprises. Nadi, là, que vous voyez là, comptez-la parmi les gens qui sont riches. Madame Ouattara n'a pas besoin de lui donner l'argent pour donner ça à son mari Babolo. Ça, enlevez ça. Comptez Nadi Baba parmi des gens qui... Nadi Baba là, c'est une dame même, à part le côté politique où on garde son nom, mais quand tu la regardes, elle est humble, elle est simple parce qu'elle a l'argent. Elle a l'argent. Mais regardez comment elle est simple. Elle est effacée. C'est le nom de Babo qu'elle met devant. Nadi Baba, elle est effacée. C'est Babo qui vous a dit, depuis même les débats venaient, depuis que Babo était là-bas et puis on parlait, là, Nadi pouvait sortir pour dire, mais votre Babo là, c'est moi qui le nourris ici. Avant même que Babo ne nous le dise, elle pouvait parler, il y a des femmes qui font ça. Mais votre Babo dont vous parlez là, c'est moi qui lui donne l'argent ici, c'est moi qui fait ceci ici. Parce qu'on a vu des gens qui ont dit, Babo n'a même pas parlé, ils ont déjà dit à tout le monde que c'est eux qui préparaient pour Babo Laurent. Mais pour préparer une nourriture, il faut l'acheter. Pour que tu dises aux gens, c'est moi je prépare, c'est moi je fais ceci, mais la nourriture africaine, là, il faut l'acheter, il faut de l'argent. Tu l'as préparé, mais qui l'a acheté? Moi, j'ai ma copine qui vient chez moi. Et puis elle s'en va dire, quand il vient chez lui, là, c'est moi qui prépare, c'est moi qui prépare. Mais c'est parce que quand tu viens là, il y a la nourriture, c'est pourquoi tu la prépares. Il y a quelqu'un qui a fait le marché. Les gens sont aux Pays-Bas là-bas. Si tu as préparé Ignam là-bas, c'est que Ignam là, on a acheté ça pour envoyer. Hein? Zélisa Corée, aucune loi ne peut faire geler les comptes de Nadi Baba parce qu'elle n'est pas légalement mariée à Babo Laurent. Et puis Nadi Baba n'est pas mêlé dans la politique de Babo Laurent. Tu comprends? Voilà. Sur quoi les gens allaient se baser pour gérer son compte? Elle était quoi au FPI? On t'a dit que dans ces entreprises, elle a mis le nom de Babo dedans. C'est en cela que toi aussi, tu dois te poser la question. Mais pourquoi aussi, elle n'a pas quitté Babo Laurent? Pourquoi elle n'a pas dit j'oublie Babo Laurent? Pourquoi elle n'a pas dit j'abandonne Babo Laurent pour faire ma nouvelle vie? Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Pourquoi il faut toujours prendre les choses du côté négatif? Tu sais combien d'années elle est à côté de Babo Laurent? Et toujours vous l'annoncez mort. Elle a empoisonné, elle a fait ceci. Il faut qu'on arrête à un certain moment. Nous qui avons décidé de suivre Babo Laurent là, on ne se plaint pas. Nous qui avons décidé de prendre Babo Laurent comme notre fétiche là, on ne se plaint pas. Pourquoi c'est vous, aujourd'hui vous décidez de ne plus suivre sa politique? Vous êtes quitté derrière lui, c'est vous qui vous plaignez pour sa santé. Mais s'il meurt, ça vous arrange. Nadi Baba même, ce n'est pas pour Ouattara qu'elle travaille, c'est pour vous qu'elle travaille. Parce que vous là, MGC Kojep là, c'est la place de Babo Laurent où vous visez à l'opposition. Non, c'est pour vous qu'elle travaille, c'est pour vous qu'elle veut le tuer. Parce que si demain il meurt, l'opposition là, c'est vous qui récupérez sa place là, c'est ça que vous visez. Parce que vous, depuis lors, on vous a dit que Babo Laurent allait mourir. Vos partis vous avez créé là, vous les avez créés parce que Babo Laurent va mourir et il va avoir une division. Donc nous, on va déjà être là pour ne pas rentrer dans le problème d'héritage. Et quand les gens vont venir, notre truc est déjà là, ils vont se rabattre chez nous. C'est l'une des motivations. Vous avez créé ces choses-là. Et le monsieur, il est là, il tient.
Et le monsieur, il continue. Et il fait sa politique. Il y a quoi? Laissez la dame. Qu'est-ce que vous aviez préparé qu'aujourd'hui elle empêche de faire? Lui là, c'est là, il fait une communication. Non, vous allez voir, Babo Laurent, il va plus dire ça, il va plus dire ça parce que Nadi Baba, parce que laissez la dame. Babo Laurent, c'est un responsable. Babo Laurent, il a plus de 75 ans. Il vient d'avoir, je crois, 77 ans. C'est pas un enfant. Il sait ce qui est bien pour lui. Hein? Sinon, tu ne dis rien. Avant qu'elle ne connaisse Laurent Gbagbo, elle n'était rien. Elle a connu Laurent Gbagbo, c'est sa chance. Et Gbagbo a fait d'elle ce qu'elle est. C'est normal. Qu'est-ce que tu n'as jamais compris? C'est la première fois que tu vois ça? Qu'une fille n'est rien et puis elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est bien, qui la transforme. Mais ça ne se fait pas seulement au niveau des femmes. Moi-même là, je ne peux même pas prendre cas de quelqu'un. Moi, je n'étais rien. Mais voici en Europe parce que j'ai rencontré une femme qui m'a aimé, on s'est marié et puis je suis arrivé en Europe. Parce que vous avez peur de parler de votre vie. Je ne vais même pas ailleurs, je parle de moi. Moi, je n'étais rien dans ma vie. Je traînais à Yopougon. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un paquet de ciment. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter une voiture. Parce que j'ai rencontré une femme qui m'a aimé, on s'est marié et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est quoi qui est nouveau dedans? C'est quoi qui est nouveau dedans? Le chapeau que j'ai sur ma tête là, il coûte près de 40 €. Je ne pouvais pas me l'acheter hier. Si je l'avais là, peut-être on me l'avait donné. À Yopougon là, on est assis dans ma quille, les gens passent avec les chapeaux, j'aime chapeau. Les chapeaux 1000 francs, c'est ça que j'ai acheté. Je ne pouvais pas acheter un chapeau qu'on dit ça coûte 40 €. Je ne pouvais pas l'acheter. Je n'étais rien. C'est mon épouse qui a fait de moi ce que je suis. Il y a quoi dedans? Où est le problème? Dis-moi où est le problème? Vous rencontrez de n'importe quoi. Avant de rencontrer le Gbagbo, elle n'était rien. Il faut quand même, souvent, asseyez-vous et réfléchissez. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit. Vraiment, on a une tête. Vous savez pourquoi la vidéo là, ça me rend un peu triste? Parce que j'ai mal pour maman Simone. Oui, j'ai mal pour maman Simone. Pourquoi il dit j'ai mal pour maman Simone? Aujourd'hui, regardez comment d'autres passent leur temps à critiquer maman Simone, à dire de n'importe quoi sur maman Simone. Oh yeah! Celui que je supporte aujourd'hui, qui est papa Koulou Laurent Gbagbo, sa femme, si des papiers, qui est sa femme? Qui est sa femme? C'est maman Simone. C'est maman, si c'est papier, c'est maman Simone. Maman Simone a fait Kaba, elle a fait prison. Sur toute cette histoire de la guerre, elle a fait prison. Quelqu'un qui a fait prison avec son mari. Demain, aujourd'hui, vous prenez Laurent Gbagbo comme œuf. Prenez aussi maman Simone comme votre œuf aussi. Mais aujourd'hui, même si ton père a eu à se marier avec une autre qui n'est pas ta mère, et aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, même dans la rue, si tu vois cette maman-là, tu dois l'appeler maman. Mais si elle a dit se marier ailleurs, mais si elle ne s'est pas mariée et puis elle est restée, ce que tu dois l'appeler maman. Parce que elle a fait un combat. Quand ton père était dans souffrance, elle a fait un combat avec ton père. Pas pour dire combat d'humiliation. Maintenant, combat de réussite. Si cette dame-là n'était pas là, quand ton père était en détresse, si cette dame-là n'était pas là, est-ce que ton père allait arriver là encore? Posez-vous vous-même des questions. Vous qui passez votre temps à insulter
Maman Simone là, ayez le courage de réfléchir. Ayez le courage de réfléchir. Donc, si je comprends très bien, vous qui passez votre temps à insulter Maman Simone à cause de Nandi Bamba, à cause de Laurent Gbagbo, moi je vous pose la question. Si ton père a eu à rester avec une femme et après il a laissé cette femme-là, si tu vois cette femme-là que toi tu appelais maman avant et aujourd'hui elle n'est plus avec ton père, si tu la vois dans la rue, tu vas l'appeler comment? Voyez la question que je vous pose. Vous allez l'appeler comment? Vous allez l'appeler Ness maman ou est maman ou soit elle n'est plus maman ou elle n'est plus ma mère. Excusez-moi. Excusez-moi la famille, j'ai reçu un appel là, donc ça a coulé ça. Donc vous comprenez, non? Donc dans la vie, arrêtez de dire de n'importe quoi. Si Gbagbo n'est plus avec Maman Simone, respectez-la. Et aussi n'oubliez pas que Maman Simone, elle était la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Elle était la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ne respectez pas Nandi Bamba, je n'ai pas dit ne respectez pas Maman Simone. Mais quand même, néanmoins, respectez, quand vous respectez Nandi Bamba, vous respectez Nandi Bamba là, respectez aussi Maman Simone. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu des enfants avec le papa Koudou Laurent Gbagbo. Elle a respecté le papa Koudou Laurent Gbagbo. Elle a fait un combat énorme, un combat loyal, un combat de surtout vérité. Aujourd'hui, hier, ils sont devenus présidents, l'autre est devenu président, l'autre est devenu première dame. Parce que quoi? Maman Simone a travaillé. Maman Simone était à côté de, surtout même, Koudou Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme c'est moi, il pense que c'est vous, on vous appelle des suiveurs ambulance, des suiveurs mange-mine, oiseau mange-mine, c'est vous. C'est vous. Aujourd'hui, vous vous levez, vous dites n'importe quoi. Simone a fait ça, elle a fait ceci. Moi, mais je l'aime pas. Elle a fait ceci. Oui, Nandi Bamba, son compte. Mais s'il n'avait pas bloqué le compte de Maman Simone, si Maman Simone n'était pas partie, si elle-même n'était pas partie en prison là-haut. Damain Nandi Bamba donnait l'argent à Laurent Gbagbo là. Il a dit, surtout Maman Simone allait faire plus que ça. Maman Simone allait faire plus que ça. Vous ne savez pas, vous qui êtes les parents, vous qui avez des go, vous qui avez des gars, imaginez-vous quelqu'un que tu dors avec lui, quelqu'un que vous avez géré le pouvoir ensemble, quelqu'un que tu as souffert avec lui ou avec elle. Et tantôt, toi on te met en prison, lui on le prend, ou elle on la met en prison, ou lui aussi on le met en prison. Imaginez-vous, même communication c'est problème. Et vous sortez maintenant, tu apprends que oui, Laurent Gbagbo, toi ton père vient avec une autre femme à la maison, surtout au pays. Quelle est l'autre maman là qui n'est pas ta mère, que toi tu ne considères plus comme ta mère? Tu considères Laurent Gbagbo comme ton père, l'autre que toi tu ne considères plus comme ta mère, mais toi-même, il faut te mettre à la place de cette personne-là. Il faut te mettre à la place de cette personne. Tu te mets à la place de cette personne et puis tu réfléchis. Et c'est là que tu vas comprendre que vraiment, j'ai déconné, j'ai fait ceci. C'est qui j'ai ça là, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Réfléchissez d'abord avant de faire vos trucs. Oui, réfléchissez d'abord avant de faire vos trucs. Ne vous laissez pas manipuler matin, midi, soir. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça, on va faire ceci. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait plus sur cette terre. Quand tu veux faire quelque chose, il faut être loyal, il faut être honnête. Je suis là à critiquer Nandi Bamba. Je critique Nandi Bamba. Ok, demain je prends mon temps pour critiquer Nandi Bamba. Ah, moi aussi, l'autre aussi va s'élever, va critiquer la chose comme André Maman Simone. Mais vous-même, ceux que vous les critiquez là-haut, asseyez-vous. Si quelqu'un s'élève aujourd'hui et puis il critique ta mère et puis il insulte vous-même, vos propres mères, est-ce que ça peut vous plaire? Arrêtez ça. C'est ça que vous appelez la politique de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Lui là s'élève ici, il va dire ça. Celle-là s'élève ici, elle va raconter des bêtises que des bêtises. C'est pas ça là que tu peux construire la Côte d'Ivoire. C'est pas dans ça là vous allez devenir quelqu'un de bien. Non. Réfléchissez d'abord. Les actes que nous posons sur cette terre là, souvent ça nous rattrape. Souvent, ça nous rattrape. Et après, on regrette. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.